pouvez voir Ok. que cet orage, il n'est pas au-dessus de votre province. Il a l'air de s'étendre jusqu'à l'horizon, quoi. Dans toutes les directions où vous regardez, vous voyez ce nuage noir gigantesque qui a l'air de couvrir peut-être l'Empire entier. Et la pluie qui continue à tomber. Elle se calme petit à petit tout de même. Le plus gros de l'orage a l'air d'être passé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la végétation, enfin les fleurs, les plantes, les jardins, elles ont vécu comment cette pluie de sang? Alors, Est-ce qu'elles ont l'air corrompues pas dans ou... l'immédiat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont l'air d'avoir pris une très très grosse averse. Certaines sont abîmées par la violence de la pluie. Il y a des flaques rouges un petit peu partout. Mais ça, il y a pas, elles sont pas transformées en lianes corrompues ou en ronces ou je sais pas quoi, tu vois. C'est le jardin qu'il y avait avant, juste trempé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites quelque chose? Est-ce que vous... On est avec le Daimo là et la famille. Oui, Ah, donc d'accord. ouais, on est Vous au êtes moins tous 7 ensemble. là Ouais, dans ouais. le bureau. Ok, je pense que je prends euh, Omaru de côté, à l'écart. Mhm. Oh, Attends, Omaru, quel est ce truc? ça a un Qu'est-ce que c'est que rapport ça? avec Je dois reprendre mon souffle aussi, je pense qu'on parle en même temps, on est un peu paniqué. Euh, Ça avait un rapport avec ce dont tu voulais nous parler. Ah, non, Et ce sortilège. je ne sais pas. Je suis aussi surpris que toi. Je- Non, non, moi je voulais vous parler de choses beaucoup plus terre à terre qui se passent dans la province, qu'on essaye de faire un espèce de plan pour remettre les choses en ordre. C'est Calme-toi, mon cousin. Où se trouve actuellement Actuellement, on sait qu'on a des invités, on est d'accord? Oui, Du clan effectivement. du lion. Oui, oui, Et oui. il y a juste le fils ou il y a aussi Le fils n'est pas là. C'est pas le un fils qui est venu daimyo? directement, hein. Ils ont envoyé quelqu'un pour négocier le mariage. C'est pas le fils qui est venu Ah, directement. c'est un messager? Un samouraï tout de même. Oui, un samouraï qui est là, d'accord. Je pense qu'il doit être dans ses appartements. Il n'est pas beaucoup sorti depuis qu'il est arrivé ici, donc je pense qu'il devait être à l'intérieur. Gokeshi, lui, il est avec nous ou pas? Non, actuellement il n'est pas là. Il était parti en patrouille justement pour essayer de retrouver la trace du précepteur qui était disparu. Ah oui, il est pas au château, lui. Pas en ce moment. D'accord, ok. Faudrait. Là, il pleut plus. La pluie est en train de cesser, vraiment petit à petit. Et il y a encore Ok, quelques moi, gouttes qui je tombent. voudrais donner des ordres dans le sens de que qu'il y a des samouraïs justement encore au château qui fassent le tour, voir s'il y a eu des dégâts ou des gens qui auraient subi enfin voilà, qui seraient restés sous la pluie et qui auraient eu des traumatismes ou des trucs comme ça, tu vois. Juste donner un ordre comme ça dans ce sens-là, s'il y a un samouraï pas loin ou quelque chose comme ça, qui fasse le tour de s'il peut y avoir des dégâts ou des gens qui auraient. Effectivement, tu peux donner ces ordres et il y a des serviteurs qui étaient venus apporter des serviettes, etc., qui vont ensuite, une fois qu'ils auront fait ça, qui vont partir dans les différents couloirs du château. Tu vois qu'aucun ne s'aventure trop à l'intérieur pour l'instant. La pluie a cessé maintenant. L'orage a été très bref, peut-être 3-4 minutes maximum, mais très violent. Akiko, Konotai, est-ce que vous faites quelque chose de bon en particulier? Euh, oui, moi je voudrais juste, je viens près de toi, Kiko, et je suis beaucoup plus sérieux que d'habitude et je te dis, tu as été touché par la pluie? Est-ce que tu en as reçu sur toi? Et moi je vérifie moi-même si j'en ai vraiment dans des quantités raisonnables. Je pense que moi j'en suis couverte en fait parce que j'ai protégé Kanoko
Mais j'ai complètement oublié de me mettre moi à l'abri. Et je dois vraiment, je sais pas si ça, enfin si c'est le goût enfin si ça a le goût, la texture, l'odeur du Oui, sang. c'est du sang. C'est du sang. Et je pense que j'en ai partout, ça a dû tacher. Et je me rends compte seulement quand tu me poses la question. Je, je n'ai pas fait attention. Tu vas bien, Kanoko? Et toi, Akonotai? Oui, oui, ça va. Je me suis pas attardé. Attends un instant. Est-ce que je peux passer ma main autour d'elle pour voir si je peux atténuer une quelconque souillure ou que sais-je? Ou est-ce que c'est hors de portée? Tu peux essayer. Tu peux essayer en invoquant les kami. En général, c'est surtout les kami de la terre qui sont associés à ça, notamment le jade par exemple, qui est une pierre qui a des effets magiques contre la souillure. Mais potentiellement, les kami du feu pourraient aussi essayer de faire ce genre de choses. Ce serait probablement plus Euh, compliqué avec eux, mais Non, non, je vais tenter avec ceux du jade. Je vais même repenser un peu à lorsque mon sensei m'avait fait détecter le jade dans la pierre. Je vais revoir cette image. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais une des. Non, c'est pas la première fois, mais c'était une des fois où justement j'avais vraiment senti les kami qui m'avaient guidé à ce. Je vais essayer de réinvoquer ça en fait, ce que j'avais réussi à faire à ok. l'époque, Euh, et essayer de te purifier, Akiko, au maximum de cette souillure-là. ok. Vous m'entendez mieux là? Ça marche mieux? Non, je sais pas C'est pas pourquoi, top. t'es loin. Ouais. Un instant. Ces gens qui ont des problèmes de son, scandaleux. Incompréhensible. Je sers du JDR. Ah là là. Ça va, on Est-ce t'entend que c'est quand mieux même. maintenant? Là c'est mieux? Ah oui, Oui. carrément. Ah oui, oui, Oui. oui. J'ai Oui. juste éteint, rallumé le micro. Formidable. Hop. Mm. Euh, Du coup, j'ai plus les sons sur le Audacity, putain. Formidable. Si, c'est bon. Vous êtes donc C'est lunaire. Putain, la vache. Donc tu voulais faire ce lien avec cet entraînement où tu avais ressenti le jade. Je vais te demander un jet de dés. Difficulté 7 avec un avantage, s'il te plaît. Ben 7. Ok. Tu fais ça autour d'Akiko, c'est bien ça? Akiko, et si je peux utiliser la même chose pour Kanoko, je vais le faire aussi pour elle, Ok. Tu, si possible. tu sens qu'il y a quelque chose en Akiko. Tu sens que les esprits de la pierre, les kami de la pierre de la terre avec lesquels tu communiques, réagissent à quelque chose et tu arrives en quelque sorte, à les convaincre de se faire comme en jade et à lutter contre ce qu'il y a là-dedans. Tu peux dépenser un point de vide pour réussir à combattre un petit peu ce qu'il y a en Akiko. Le jet suffit pas? Non, le G, t'a permis de sentir, mais c'est plus compliqué que Je ça voulais pas dessus. sentir. Ah ok, parce que je voulais pas sentir à la base, je voulais vraiment purifier la souillure. Mais bah écoute, s'il faut, je dépense un point de vide. Ok, très bien. Donc les camis qui étaient autour de ta main, que tu faisais passer tout autour d'elle, qui t'entouraient, tu les vois se précipiter en Akiko. Et Akiko, tu ne ressens rien de particulier lorsque cela se passe. Simplement une espèce de lourdeur, de lenteur, comme des courbatures dans tes muscles. L'espace d'un instant, Mm.
puis plus rien. Je Akonotai, dois ressentir ouais, comme... Pardon, mais vas-y, vas-y. je Non, dois non, vas-y. ressentir quand même le trouble et me sentir un peu, un peu mal et me raccrocher sur le bras d'Akonotai, du coup. Avec quelle main? Ah, avec la mauvaise. Toujours la mauvaise. Tu vois, alors que tu fais ça, tu vois, alors que tu ressens cette lourdeur, que tu t'accroches à lui, tu vois ton tatouage Hmm. qui se met soudain à briller. Tu l'entends Je rougir. retire, je retire instantanément ma main. Et c'est la peur qui me saisit, c'est mon cœur qui bat plus fort, c'est l'horreur. J'ai peur à cet instant et ça doit se voir d'ailleurs. Et je reprends mon bras contre moi. Toi, tu n'as rien J'ai entendu, vous vu n'avez le pas entendu tatouage, rougir. moi. Tu as vu le tatouage. Hmm. Tu n'as pas entendu le rugissement par contre. Mais tu as vu ce D'accord. Je sais pas tatouage ce qui que est c'est le toujours tatouage. présent. Juste pour expliquer, ce tatouage est toujours visible sur la main d'Akiko. C'est un Ok, donc parfois il se met un petit peu à briller un peu. Oh putain. Chier. Non, non, mais ça passe, hein, Sylvain. On Attends, entend moi j'ai quand du même. mal à comprendre, hein. Ouais. Hmm. je reviens. Petits yeux, petit cerveau. Il a pas de bol, Sylvain, quand même, là. Franchement, Non, Est-ce que c'est mieux? je dirais. ouais, Oui, oui. Bon, Ouais. j'espère que je vais pas devoir faire ça toutes les 10 minutes parce que ça serait un peu chiant. ouais. C'est clair. Après, si t'avais un bon matériel fiable, on n'en serait pas là, Sylvain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il sait très bien de quoi il parle. Ouais, euh, donc je sais pas du coup ce que vous avez entendu, mais en gros, son tatouage, il est toujours visible sur la main. C'est juste que parfois, ça, toi, en tout cas, je pense pas que vous l'ayez vu souvent, voire jamais. Mais là, il a légèrement un peu brillé comme une lueur euh, qui viendrait du tatouage, de sous la peau, et qui éclairerait un peu le tatouage. Ok. Je pense que tu vas voir que je l'ai vu. Tu sais, je vais le regarder, je vais lever les yeux vers toi. Tu sais que je l'ai vu, mais je vais pas relever. Il y avait, je m'approche un peu de toi, il y avait un peu de souillure. C'est de la magie du sang, je pense. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait aller. Je vais regarder si Kanoko a besoin de ça aussi. Je pourrais pas le faire pour tout le monde. Et je m'adresse de manière un petit peu plus forte, euh, au Deimo, qui doit être là. Mhm, il est Et pas je loin. lui dis, Seigneur Omaru, euh, cette pluie, elle, elle est issue d'une magie du sang. Il y a de la souillure, j'en ai trouvé sur Akiko. Je ne sais pas si elle a pu se répandre à d'autres endroits. De la souillure. De la Ah, souillure, il faut absolument mettre tout le monde à l'abri et s'assurer que je, je pourrais rassembler tout le monde et je pourrais vérifier que oui, la souillure que les gens ont subie est raisonnable. Je ne sais bien. pas si je pourrais le faire pour tous. Nous allons faire cela. Nous allons rassembler tous les serviteurs au plus vite. Tous les soldats, tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Merci à Konotai. Je, je m'approche, hein, d'Akonatai. Akonatai, tu es sûr? Je t'ai vu troublé en essayant de voir à travers Kiko. Tu vas pas pouvoir le faire pour toute la population du château. Non, mais
au moins voir à quel point la souillure a pu se répandre. Ça a été très rapide pour Akiko. Euh, il faut absolument qu'on s'assure que ça ne perdurera pas. Mais c'est quand même surprenant que ça arrive comme ça, si soudainement. Seigneur Amuro, est-ce qu'on peut réunir peut-être tous les habitants dans la grande salle? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Izuku, Un instant. Kanoko, je m'adresse à Kanoko avec peut-être un ton beaucoup plus doux qu'avec d'autres. Kanoko, je peux la tutoyer ou je sais pas s'il y a oui, tutoiement, mais ça se fait. Ouais, c'est ta cousine, hein. Oui, c'est vrai. Kanoko, bah pas vraiment. Ouais, par alliance. Pas sa cousine T'es le Oui, de. fils par alliance, adoptif par alliance. de son oncle. Oui, c'est vrai. Kanoko, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que tu as été touché par la pluie? Oui, oui, un peu, oui, avant que mon père et Akiko nous rejoignent et nous mettent à l'abri. Bien. J'ai été Ne, touché, oui, par ne, la pluie. ne bouge pas. Je vérifie quelque chose. Je passe ma main autour d'elle comme ça pour voir si je ressens quelque chose. Tu ne ressens rien en elle. Ok. Je lui esquisse un sourire et je lui dis, ça va aller pour toi. Rien du tout. Elle La se, elle souillure se n'a qu'à bien gratte, se tenir. elle se gratte machinalement l'omoplate pendant que tu lui parles et ah, formidable. Merci, merci Akonotai. Je lui souris et je regarde à nouveau Akiko. Je sais pas si tu nous regardes ou autre, mais nos regards se croisent encore et tu vois que j'ai retenu quand même ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça m'a pas échappé. Tu sais que ce genre Mm. de truc, si je pose le regard dessus, ça va tout de suite. Je vais pas l'oublier. Il n'y a pas de reproche dans mon regard, mais il faudra sans doute qu'on en parle. Je le comprends très certainement. De toute façon, on se connaît depuis quelques temps maintenant, donc. Et ça, Akonotai? moi, je le capte Ouais. pas du tout. Je vous le dis. Akonotai, je vais te permettre de scanner, on va dire, une dernière personne, si tu le souhaites. Euh, eh bien, même si le cœur me dit de vérifier pour Hattori, mon devoir, c'est surtout envers le Daimo. Et j'ai promis à mon sensei que je l'honorerai, ce qui est mon devoir avant tout. Alors donc, c'est Hattori que je vais quand même aller scanner. Tu scannes donc Hattori Oui. et en lui, tu ne ressens rien. Il n'y a pas de souillure. C'est visiblement, tu vois qu'il est moins mouillé que ne l'était Akiko, qui a visiblement pas pensé à se protéger pendant qu'elle protégeait les autres. La Hattori était peut-être en train d'aider sa femme sous la tenture, donc plus à l'abri. Les, les gardes vont rassembler tout le monde. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps que tout le monde sorte des différentes cachettes où ils étaient, peut-être dans les différents abris dans la cour. Et une bonne heure, peut-être même deux, vont passer. Et il y a aussi Gokeshi qui est rentré. Et lui, par contre, il est trempé également. Il a chevauché visiblement, il a été pris sous la pluie alors qu'il était en train de chevaucher. Les Attends, Euh, c'est qui? Miyamoto c'est le Gokeshi, maître d'armes. le chef de la Ah, garde. ok, Mm. d'accord. Euh, vous êtes donc tous ensemble dans dans cette pièce, tous les serviteurs, tout le monde. Et la plupart des gens bon, se sont changés, mais tu vois que beaucoup d'entre eux ont le regard vraiment très inquiet. Euh, Certains ont l'air plus inquiets pour leurs proches, d'autres sont inquiets pour eux-mêmes. Ça se voit, ceux qui étaient dehors,
ceux qui étaient au contact de cette pluie. Est-ce que vous voulez leur dire ou faire quelque chose? Il y a Omaru qui prendra la parole pour leur expliquer, mais je veux juste savoir si vous avez prévu aussi de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Moi, après avoir J'y vais. non, juste après avoir vérifié qu'elles vont bien, Saori et Kanoko, je pense que je dois passer à travers les rangs, mais c'est surtout regarder à Konotai, tu vois, savoir à quel point ça transparaît sur toi. J'ai vu hein, que ça t'avait inquiété. Et, euh, et surtout, tu vois, le fait que le maître d'armes soit rentré et que lui il soit complètement trempé. Je veux voir à quel point toi ça peut te troubler ou te faire peur. Parce que moi j'ai pas Eh du tout la notion de bien, cette magie-là. tu vois que je le fixe quand il est rentré. Je l'ai vu tout de suite dans l'état. Je l'ai toisé de la tête aux pieds, en fait. Et je le lâche pas des yeux. Et tu me vois regarder aussi toutes les autres personnes, vérifier. J'ai le visage tendu. Je suis très sérieux. Ce qui est quand même assez rare. Même si, bon, dans les moments où il faut l'être, je le suis en général, mais là, soucieux même, plus que sérieux, soucieux, ça se voit. Les traits sont tendus et je commence un peu à faire comme je fais lorsque mes émotions reprennent le dessus. Je commence à piétiner, à me balader dans toute la pièce. Je m'approche des gens, même presque, je crée de l'agitation par mon mouvement. Je les apaise pas, les gens. Ouais. Du coup, je vais sans doute m'approcher de toi. Et peut-être avec ma main sur ton épaule pour essayer de calmer cette agitation et te prendre un peu à part. Jonathan, je vois que tu as l'air vraiment inquiet. Il ne faudrait pas que les gens se mettent à paniquer, mais tu me fais peur. Qu'est-ce que tu ressens? Tu Oui. connais? Je connais pas assez, mais c'est surtout l'envergure de ça, Tori. De la magie du sang. Et ça provenait de l'orage. L'orage s'étendait à perte de vue, c'était pas local. C'est partout, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment. Ce qui a pu créer quelque chose d'une telle ampleur. Tous ces gens qui ont pris la pluie, le capitaine de la garde. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Tu penses qu'ils sont en danger, qu'il y a un risque qu'ils souffrent? Eux et les autres. Eux et les autres. Cette souillure, elle peut se répandre. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas pu vérifier sur tout le monde, je n'ai pas assez de ressources pour ça. Sensei saurait quoi me dire, je ne sais Et pas, moi, Tori, je sais malheureusement. pas. Nous devons décider maintenant. Nous mettons à l'écart les gens qui ont l'air contaminés de façon à ce qu'ils ne contaminent personne, ou alors est-ce que nous essayons de les soigner par quelques plantes médicinales? Je m'en remets à toi. Jonathan, je sens que tu... Je regarde Akiko et je dis ça va aller pour Akiko, mais je pense que tous les gens qui étaient trempés comme elle peuvent être mis à l'écart. Par sécurité. Je vais en parler à Moro. On prendra la décision. Bien. Akiko, juste toi, tu as vécu sur les terres du clan du crabe, même si on est parti assez jeune. La souillure, la corruption de l'outre-monde, c'est quelque chose qui est le quotidien pour ce clan, qui lutte tous les jours sur le mur face aux hordes démoniaques. Tu sais que cette souillure, elle peut effectivement se répandre, mais ce n'est pas comme une maladie. Il faut qu'il y ait un échange de sang ou qu'il y ait vraiment une action presque volontaire pour transmettre la souillure tant qu'elle est, on va dire, limitée. Quelqu'un qui vient d'être souillé par cette pluie de sang, à moins qu'il soit resté volontairement en dessous et qu'il en ait absorbé des centaines, enfin des litres et des litres, ne pourrait pas répandre forcément la souillure par simple contact ou ce genre de choses. En tout cas, ça te semble D'accord, improbable. donc
Ce que moi je sais, c'est que tout ça, là, il y a peu de risques que ça se transforme en épidémie. C'est ça que tu essaies de me dire. C'est ça. Tant D'accord. qu'effectivement vous prenez les précautions pour que les gens voilà, se fassent pas des échanges de fluides outre mesure, etc. Les gens souillés, les gens sains. Heureusement que je t'ai soigné, Akiko. Hein. Mhm. Pas d'échange de fluide. On ne creuse pas les effluves. Du coup, avant que tu partes à Tori, je pense qu'aucun d'entre eux n'a été trop exposé pour qu'ils puissent se transmettre les choses. En revanche, m'est avis que nous pourrions faire appel à quelques prêtres qui pourraient simplifier le travail de Akonotai. Et je pense que si tout cela s'est passé, il y a sans doute une raison, une origine dont il va falloir... Eh bien, il va falloir que nous la localisions. Tu le dis à tout le monde ou tu le dis à nous? Je vous le dis à vous. Je pense que c'est cela qu'il faudrait dire à Omaru. Nous devons remonter à l'origine du problème. Et comment on pourrait remonter à l'origine? Ça pourrait venir de n'importe où. Et surtout, Akiko, que la priorité, c'est que les gens aillent bien pour l'instant. Ce que tu me dis me rassure, mais mettons les gens à l'abri. Les prêtres, c'est une très bonne idée. Et Peut-être devrions-nous envoyer des messages au clan du crabe. Ils sont habitués à ce genre de choses. Mais je ne suis pas politicienne, je ne sais pas à quel point cela pourrait rebondir sur votre famille. Est-ce que de là, tu sais, on a vu les nuages, est-ce que ça s'étendait au-delà de la Terre Oui. des Dragons? Ouais, Enfin, surtout l'Empire ça quasiment. avait l'air d'être vraiment jusqu'à l'horizon, à portée de vue, quoi. D'accord, ok. Donc Et- c'était clairement pas localisé au-dessus de votre province. D'accord. Est-ce qu'en revanche, on a pu voir un point un peu plus noirci quelque part, une espèce d'amas de... Non. Non, Non il y du avait tout. vraiment comme c'est comme ça, c'est comme s'il y avait eu C'était uniforme, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait eu un gigantesque nuage au-dessus de Rokugan qui avait créé cet orage. Malheureusement, je pense qu'envoyer un courrier, l'Empire tout entier doit être en état d'effervescence. Et les gens vont essayer de se protéger, eux et leurs proches. C'est ce que nous devons faire avec les nôtres. Mais si le clan du crabe, c'est quelque chose, c'est peut-être une piste. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de maladie qui se répand, il n'y a pas forcément besoin de trouver un remède. Pour l'instant, Akonotai ne sait pas plus que ça non plus. Suivons l'évolution de la maladie. Inévitablement. Il y en a une. Il faut mettre Faisons en tout cas en observation ceux qui ont été souillés. Au moins pour eux, pour pouvoir essayer de les soigner si jamais leur état empire d'une manière ou d'une autre. Très bien. Je vais demander à Omaru, du coup, sauf s'il me laisse la main sur la gestion de la crise. Mais qu'on voudrait faire, c'est justement mettre en quarantaine les gens qui ont vraiment été au contact de la souillure, de façon à suivre en fait l'évolution de leurs symptômes, savoir tu vois, si ça se dégrade ou si Très bien. C'est Omaru qui va faire un discours pour annoncer cela aux différentes personnes. En tant que daimyo, c'est sa responsabilité de prendre soin de ces sujets. Nous venons de vivre un événement surnaturel et terrifiant. Je comprends que vous ayez tous peur, que vous ne compreniez pas, mais sachez que nous ferons de notre mieux pour protéger tout le monde. Akonotai, Hattori et Akiko vont m'aider à gérer cela de leur mieux. Et sur leurs conseils, nous allons isoler les personnes qui ont le plus de risques d'avoir été euh, soumis à la souillure à cause de cette pluie de sang.
Ne vous inquiétez pas, cela ne devrait pas dégénérer. Nous allons nous allons contacter les plus hautes autorités du clan et de l'Empire afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et de gérer au mieux cette crise. Mais soyez confiants, nous ferons mieux pour tout le monde et personne ne sera laissé de côté. Les différentes personnes dans la pièce ont l'air d'avoir confiance en lui, même si évidemment il n'y a pas de joie ou d'acclamation, de l'inquiétude toujours, mais ils ont l'air quand même plus rassurés qu'au début. Lorsque tu passais parmi tout le monde en essayant de comprendre qui pouvait être infecté ou pas à Konotai. Et petit à petit, les gens vont du coup se disperser. Ceux qui étaient à l'intérieur, qui n'ont pas du tout été touchés par la pluie, vont reprendre leurs tâches. Les autres vont se rassembler dans différentes pièces. Le dojo par exemple, ou d'autres qui sont suffisamment grandes pour accueillir. Euh, il y a, il y a une bonne quinzaine de personnes, outre vous, Sori, Kanoko et le daimyo et ses enfants, qui étaient à l'extérieur lorsque ça a commencé. Donc c'est un quart à peu près de la population du château. Ouais. Ok. Le Omaru vous fait signe de venir avec lui tout de même pour avoir cette discussion qu'il voulait avoir initialement. Et, euh, et Gokeshi, du coup, Miromoto Gokeshi qui est revenu vous rejoint. Il s'est débarbouillé, mais vous voyez qu'il a effectivement encore du sang à certains endroits sur son kimono, même dans ses cheveux peut-être. Omaru vous fait signe de vous installer et il fait signe à Gokeshi de prendre la parole. Je ne resterai pas longtemps avec vous, je vais rejoindre ceux qui ont, enfin, la quarantaine au plus vite, mais je dois vous faire mon rapport d'abord. Nous avons, euh, nous avons affronté un petit groupe de brigands. Nous les avons défaits. Il n'y a pas eu de pertes dans nos rangs. Et 3 brigands ont été tués dans le sud-est de la province. Je ne sais pas exactement ce que cela présage. Et nous avons retrouvé Kenta Troisou, le précepteur, mort dans un ravin. Il semble avoir été agressé, il avait des blessures qui ne s'est pas faites en tombant. Ce n'est pas très loin de là où nous avons trouvé les brigands, peut-être que ce sont eux qui s'en sont pris à lui. Les hommes de ma patrouille sont restés pour enquêter dans les différents villages, pour retracer son itinéraire. Quant à moi, je suis rentré au plus vite et du coup j'ai été pris dans cette averse de sang. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous apprendre. Probablement que les hommes pourront vous en dire plus lorsqu'ils rentreront. J'espère qu'ils ont pu s'abriter à temps. Il s'incline, il claque des talons un petit peu. Et si vous n'avez rien d'autre à lui dire, il va prendre congé pour rejoindre une des pièces où Je il a lui demande campé. juste, Mhm. juste avant que vous partiez, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez différent? Non, pas vraiment. En colère Sur- contre cette histoire, évidemment. En colère contre ces brigands qui ont l'air de penser qu'ils peuvent agir sur nos terres. Mais non, je n'ai pas l'impression de me sentir particulièrement différemment. Surtout si ça arrive, si vous ne vous sentez plus vous-même ou que physiquement quelque chose cloche. Il faut le dire tout de suite. Bien sûr, Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. bien sûr, bien sûr, Akono Tyson. Bien sûr, je ferai ce qu'il faudra, bien sûr. Et il s'incline et il s'en va, vous le voyez partir dans un des couloirs en direction des dojos.
ou son... Il rejoint bien les autres, hein, Oui, oui, ceux qui vous le sont en voyez partir dans cette quarantaine, hein. direction. D'accord. Il y a peut-être même un serviteur qui l'accompagne, enfin voilà. Il a l'air, il y va de son plein gré, hein, clairement. Ok. Je vais m'approcher de Saori. Mhm. Saori. Euh, il faudrait regrouper des linges, des matelas, enfin tout ce qui permettra aux gens qui sont dans le dojo de se sentir à l'aise. Ce n'est pas une prison que nous voulons faire, c'est vraiment mettre les gens en sécurité. Je sais que Oui, tu pourras t'occuper d'eux. oui, oui. En Mais Kanoko avec toi. Essayer de regrouper le maximum de serviettes propres je, et je crois que je mettez-leur devrais. à manger. Je vais faire ça, mais mon mari, tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être aussi que je les rejoigne? J'ai été sous cette pluie après tout. Je- Qu'est-ce Oui, que... mais notre devoir est en premier lieu de protéger nos, Oui, nos oui, oui. concitoyens. Tu as raison. Et regroupez tout ce que vous pouvez pour que les gens se sentent à l'aise. Prenez peut-être des jeux pour les enfants, quelques instruments de musique, histoire de détendre l'atmosphère, que les gens ne se sentent pas reclus. Et Oui, je- essayez de faire en sorte que... Voilà. Et surtout, je compte sur toi pour me prévenir si quoi que ce soit dégénéré, si tu voyais des symptômes ou... Voilà. oui, bien sûr, je ferai de mon mieux. Tu vois qu'il y a toujours pas de la panique, mais tu vois qu'elle est vraiment pas rassurée. Mais les consignes claires que tu lui donnes ont l'air de lui donner un objectif, un cadre. Et Kanoko, viens, allons faire ce que ton père a dit. Allons-y. Et vous êtes donc dans cette pièce maintenant. Il y a toujours Omaru avec vous et ses deux enfants, Izuko et Kizaru. Euh, eh bien, c'est Omaru qui prend la parole. Je me dois de vous remercier tous les trois. Il vous fait signe pour vos actions et votre jugement. Vous avez su prendre les choses en main lorsqu'il le fallait. Maintenant, il faut que nous parlions de ce qui se passe sur les terres. Gokeshi-san a fait son rapport et je suis bien content qu'il ait trouvé 3 brigands, mais je ne suis pas rassuré. Ça fait quelque temps déjà qu'il y a des attaques. Notre invité du clan du Lion a même parlé d'un de ses serviteurs qui, avant sa venue, un serviteur qui ne serait jamais arrivé jusqu'à chez nous. C'est pour ça qu'il est venu en personne en tant que samouraï et pas. Enfin, je pense qu'il y a peut-être autre chose. Ça ne me rassure pas du tout. Je, il faut, il faut qu'on arrive à régler ce problème, je pense. Sans Gokeshi, si nous devons mettre en quarantaine, ça va compliquer les choses. Tori, je sais que tu as l'expérience là-dedans. Peut-être que tu pourras prendre sa place pendant quelques temps. Pas forcément sur le terrain, mais il a un regard vers ta blessure. Mais en tout cas, au moins pour coordonner. Ce qui doit être fait. Les samouraïs Il est rentré avec tous les samouraïs, hein. Tous les samouraïs sont au château. Non, certains étaient encore dans les différents villages. Ah C'est oui. ceux qui avaient accompagné Gokeshi. Il y a 5 samouraïs qui étaient partis avec lui pour patrouiller. Donc tous les autres, mais tout le reste de la garnison est au château. Il y a peut-être un ou deux samouraïs ou des ashigaru, donc des soldats qui sont pas des samouraïs, des paysans, qui sont aux différents postes frontières, on va dire, de la province. Mais en tout cas, eux, ils sont probablement abrités dans un poste de garde, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient particulièrement été en train de se balader. Ok. Akonota, Yakiko, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas obligé, hein, bien sûr. Non, à ce stade-là, je pense pas, honnêtement. Ok. Non. Ok. Moi, j'ai rien à dire. Je me contente d'accepter
d'accepter ces demandes. Alors que vous êtes en train d'avoir cette discussion, vous entendez un peu plus loin des voix s'élever. C'est dur de comprendre ce qu'ils se disent, mais vous reconnaissez la voix de Kokeshi, qui vous a quitté il y a peu, et il semble en colère, agressif. Vous l'entendez pousser un cri de rage, et vous entendez un cri de douleur de quelqu'un. Je me À l'intérieur du précipite. dojo? C'est dans le C'est dans les dojo là couloirs. où on a mis tout le monde. Il est probablement Avec pas toi encore arrivé au dojo à ce moment-là. Ok, ouais, je me précipite aussi. Et au moment où tu sors, où vous précipitez, vous entendez dans votre dos Omaru qui commence à tousser, une quinte de toux. Et vous le voyez. Seigneur, Donc, toi, que j'étais à côté, à Konotai, tu vois qu'il commence à tousser. Et il y a une gerbe de sang en même temps qu'il tousse. Il y a du sang, il crache du sang. Il perd Seigneur, l'équilibre et il commence à chuter. Ok, je reviens en Seigneur, arrière. je le retiens. Je le retiens pour l'accompagner au sol. Que quelqu'un nous aide. Le Et démon, vous- il se sent mal. Akiko, t'étais peut-être parti déjà devant moi. Et Ouais, moi, je je te rappelle, je sais pas si tu m'entends, mais je rentre, je crie ton nom avant de rentrer dans là où est Omaru. Akiko, Est-ce que moi, je suis avancée dans le couloir, Ouais. donc du coup, je pense que je vois Gokeshi. Tu vois Gokeshi, tu vois un homme au sol, un serviteur, a priori un serviteur qui porte la livrée du clan du lion. Et tu vois que face à Gokeshi, il y a un samouraï qui a le katana dégainé, qui est dans une posture défensive tout de même. Gokeshi, lui, par contre, semble très agressif. Et il pousse un. Il est, il est plus en train de parler vraiment, il est presque en train de grogner et il s'avance le sabre en avant pour se battre face au mec du clan du lion. Qu'est-ce que tu fais? Je je vais m'interposer. Ok, dis-moi ce que tu Je veux faire vais. pour t'interposer. Bah, je pense que je vais me glisser. Je vais me glisser sur. Non, en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais repousser l'homme du clan du lion en regardant Gokeshi. Gokeshi-sama, qu'êtes-vous en train de faire? Vous n'avez pas le droit de dégainer vos sabres ici. Je suis sûr que ça doit être eux. Ah, on s'en prend à nous, c'est une attaque contre nous. Tu vois qu'il est en train de péter un câble. Il essaye de passer en force en fait. T'es entre lui et la porte. Il essaye de passer en force. Et dans ton dos, tu entends une voix calme, presque froide, métallique presque. Togashi-san, si vous ne retenez pas votre homme, je m'en chargerai. Et ça ne sera pas sans douleur. Je n'ai pas besoin de vous pour retenir un homme. Et tu sais, je dois donner un coup de la paume. Enfin, je dois poser ma main sur son sabre. Gokeshi-sama, calmez-vous. Ou je serai obligé de vous neutraliser. Laisse-moi passer, Akiko, laisse-moi passer. Il essaye de courir du coup et de te pousser de l'épaule. Et D'accord. Je pense que j'attrape son sabre, tu sais, j'attrape sa main sur son sabre, je la baisse et je dois lui donner un coup au niveau du nez pour lui exploser le nez. Ok, je vais te demander un G avec avantage, difficulté 5. Il est vraiment concentré sur ce qu'il veut faire. Ok, tu arrives à faire ce que tu veux, à le mettre au sol. Il tombe en arrière. Je récupère son sabre. Hein. Ok, tu le désarmes. Ah, il essaye de dégainer son wakizashi, tu sais, le petit sabre que les samouraïs ont tous aux côtés. Et je vais le tuer. Je vais le tuer. Je pose son sabre sur sa gorge. Si vous faites cela, vous serez obligé de vous faire seppuku. Les lions sont nos alliés. Tu vois que il commence à avancer, il a le sabre qui commence à faire perler une goutte de sang. Il essaie d'avancer un petit peu, il hésite. Il jette son sabre, il se prend la tête à deux mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il se jette au sol. Pardon, Akiko-san. Pardon. Et je pense, vous entendez les autres, que je crie ton nom. Akonotai! Moi, j'ai vu ça, de toute façon, je voyais.
toi, tu Je sais. as pu le voir, effectivement, on va dire que la porte coulissante était ouverte. Donc tu as pu voir au loin cette scène, effectivement. Surtout la partie... Il a son sabre en main, le wakizashi en main, c'est ça, Il l'a Gokeshi? jeté. Il l'a jeté, en fait. Et là, il est à genoux devant Akonotai et tu vois, il a une posture, dans sa posture, tu vois du désespoir. Et t'as presque l'impression de voir quelqu'un qui attend le coup de grâce. Je voudrais, d'où je suis, ou en tout cas je me rapproche un petit peu avec entrain rapidement pour être suffisamment proche. Et je voudrais essayer, je sais pas quel cercle, à quel anneau il faut faire appel, mais je voudrais tenter de l'apaiser en fait, contrairement à ce qui est probablement la chose la plus contre-intuitive que je sois capable de faire par rapport à moi. Mais justement, je vais le tenter. Je sais que mon sensei m'aidait à faire appel à l'anneau qui pouvait peut-être m'apaiser, contenir les flammes. L'anneau de l'eau. Je vais essayer de faire pareil, de l'eau. Voilà, je vais essayer de faire appel à l'anneau de l'eau, de faire lui faire entendre un bruit de vague apaisant. Ok. Tu t'approches je vais de lui essayer de donc faire pour ça. faire ça suffisamment. Est-ce que tu t'approches pour être vraiment au contact et pouvoir le toucher et faire ça, ou est-ce que tu le fais un petit peu de loin quand même, en restant pas trop loin de la pièce où vous êtes? Ah, je t'entends plus. Ah, t'as coupé ton micro. Pardon. Il a détecté un... Voilà. Bref. Je vais m'approcher et je vais lever la main un petit peu comme si je disais à un orchestre de monter le ton, d'une certaine manière. Et je voudrais lui faire écouter la mélodie des vagues. Je suis à quelques mètres de lui seulement. Ok. Ok, tu vas me faire un jet s'il te plaît. La difficulté va être de 8. Et tu vas avoir un avantage. D'accord. Eh bien, 10. Eh bien, décris-moi un petit peu ce qui se passe, ce que peut voir peut-être Akiko et comment ça influe sur Gokeshi. En fait, je vais faire monter ma main comme ça. Alors, on voit que sur mon visage, je suis pas forcément serein, paradoxalement. Mais au niveau de mes mains, j'essaie de faire monter quelque chose et on peut probablement voir une sorte de trait d'eau, comme une goutte d'eau qui s'étend et qui va tourner autour de mes doigts comme normalement la flamme-roll le fait, sauf qu'elle le fait de manière beaucoup plus langoureuse et elle va léviter cette goutte d'eau qui s'étend et qui tourne sur elle-même comme un anneau justement pour aller doucement jusqu'à lui. Elle va se déposer sur le lobe de son oreille et elle va glisser jusqu'à dans son oreille. Et lui, normalement, il doit commencer à entendre le bruit des vagues et ça devrait lui amener une forme de sérénité. Akiko, tu vois dans la posture de Gokeshi qui était face à toi, à genoux, les bras écartés, comme voilà le condamné qui attend la mort. Tu vois ses traits se calmer, se recomposer. Et tu vois, il baisse la tête. Ce que j'ai fait est impardonnable. Matsusama, il s'adresse à la personne qui est derrière toi. J'accepterai toute demande de réparation que vous formulerez. Bien entendu, j'offrirai ma vie à mon seigneur pour réparer mes actes. Il se Nul relève doute. en chancelant. Tu disais, pardon? Attends, avant qu'il parte, nul doute que Matsusama vous saurez faire preuve de mansuétude. Après tout, la situation est particulière. Cependant, je ne te rendrai pas ton arme pour l'instant. J'en suis pas digne. De toute façon. Gardez le Wakizashi aussi. Je n'en aurai besoin que lorsque mon seigneur me permettra de rejoindre mes ancêtres. Et pardon, Vas-y. je tends le sabre, son katana, je le tends à Matsu.
au seigneur Matsu. Monseigneur, s'il vous plaît, cette arme vous revient. La mansuétude n'est pas la première qualité de ma famille, Mais la grandeur d'âme l'est. c'est bien aimable de votre part. En tout cas, les circonstances sont telles que je ne peux prendre cette attaque autrement que comme une complication. Je ne tiendrai pas à rigueur à votre seigneur de ceci. Il est évident que votre homme n'avait plus toute sa tête avec cette... Il lève les yeux au ciel avec tout ceci. Gardez le katana. Je vous remercie. Mais il servira bien mieux d'autres personnes. Je vous laisse disposer du corps de Tomo. Il indique le serviteur. Et il ferme la porte en s'inclinant. Akonotai, tu n'as pas vraiment vu cette personne vu qu'il était dans la pièce. Il n'est pas ressorti. Et dans ton dos, il y a toujours Hattori avec Omaru et ses enfants. Hattori, qu'est-ce que tu fais toi avec votre seigneur qui a perdu l'équilibre, qui est tombé dans vos bras et qui tousse du sang et qui semble avoir perdu connaissance? Du coup, moi, je vocifère pour appeler à l'aide, appeler un médecin, un prêtre. Mhm. J'essaie de le Moi, mettre le plus à l'aise possible. Hein? Moi, quoi? Moi, le prêtre. Du coup, tu t'es barré, mais non, mais j'essaie de le mettre le plus à l'aise. Est-ce qu'il est en train d'agoniser et Non, il semble vraiment avoir de perdu rendre l'âme, ou connaissance. est-ce que c'est mais est-ce que j'ai l'impression qu'il est en train de mourir, ou juste il a perdu C'est pas connaissance? rassurant, mais là il est plus conscient, mais il a pas l'air de continuer à tousser ou à Il est souffrir. pas en plus que ça. épilepsie là. Non, il est pas en épilepsie. Il est dans les pommes. Bon, ok, d'accord. Ok. Il y a Je Izuku lui mets avec un- toi qui dit on va le mener à ses appartements, vrai qu'ils on sont va là. le coucher. C'est vrai qu'ils sont là, ces enfants. Ces deux Ouais. enfants. Kitaro, Bougez-vous, bordel. il vous regarde. Oui, faisons ça. Et il part en direction des appartements. Toi, viens, il appelle un serviteur. Viens, va préparer les appartements de mon père. Et il vous laisse tous les deux du coup porter le corps inconscient d'Omaru. Tous les deux, c'est-à-dire moi et sa sœur. Izuko, ouais, c'est ça. Et lui, il est parti chercher un serviteur. Il a juste donné 2-3 ordres comme ça. C'est ça. Et Ok. mais il va Bah, en je le direction soulève il va en et direction de la chambre. une fois qu'il a fait ça, je le rappelle. Kizoro, aide-nous à porter ton père. Oui, bien sûr. Allez, Il prends-le par le revient bras. et il vous aide. Ici. Et je demande à sa sœur d'aller préparer sa couche plutôt. Izuku, va préparer sa couche. Et moi, je porte son père avec lui. Hmm. Et en sortant, je pense, de l'endroit où on était, je cherche des yeux à Konotai. Tu le vois, il est dans le couloir, il était pas très loin. Tu le vois dans le couloir. Écoutez, bah, de toute façon, il l'a vu s'effondrer, oui, il l'a vu parce que c'est lui s'écouler. qui l'a rattrapé. Vous Donc, partez je dans pense l'autre qu'il- sens, oui, dans l'autre direction, c'est vous, moi. par contre. Mais en tout cas, tu les vois partir. Il n'y a pas de problème. Je pense que, en toute logique, tu vas les rejoindre dans les appartements. Akiko, je ne sais pas si tu veux les rejoindre aussi après avoir accompagné Gokeshi à un endroit plus où il ne peut nuire à personne. En fait, à ce moment-là, je pense que ouais, je vais aller l'isoler dans une chambre qui est proche des dojos. Mhm. Et surtout m'assurer que plus personne dans le dojo n'a d'armes. Je vais récupérer toutes les armes. Très bien. Pendant ce temps, à Konotai, tu as pu un petit peu, tu as pu t'occuper un petit peu d'Omaru, quelques plantes, quelques compresses d'eau et quelques soins aux arômes. Et il finit par reprendre un peu ses esprits. Vous êtes donc tous les 5 dans la pièce, vu qu'il y a ces deux enfants
Hattori, toi et lui, couchés. Et il se réveille, il tourne la tête dans tous les sens, comme perdu. Et il fixe son regard sur toi, Hattori. Laissez-moi tous quelques instants avec Hattori, je vous en prie. Père, est-ce Tu vas bien tourner la raisonnable? tête juste pour leur montrer. Juste sans parler, hein, faire un signe de tête. À sa fille, à son fils, faut qu'ils sortent. Je sais pas si Akonotai est là. Akontai, tu es encore là, Si, je je suis là. pense. hein. Omoru. Akonotai doit rester avec nous. Il est le seul à comprendre quelque peu ce qui se passe. Et Akiko, t'étais là aussi ou pas, toi? Non, elle était en train de Non. s'occuper des Ouais, armes. t'es pas encore là. D'accord. Si elle n'est pas encore arrivée, je dis rien. Mais demande à Omoru de faire en sorte qu'Akonotai reste quand même, pour son bien. Non, je suis encore le daimyo ici. Obéissez-moi. Ce ne sera pas long. Akonotai, Kizaru, Izuko, vous pouvez rester juste à côté. Je vous ferai rappeler dans pas longtemps. Seigneur. Kizaru se lève aussi après un petit instant d'hésitation encore. Tu vois qu'il te jette un regard étrange, Hattori, avant de sortir. Izuko, quant Regard à elle, étrange. obéit et se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, non, un regard étrange. Ouais. Il a l'air jaloux, fâché ou. Ouais, c'est ou un peu de inquiet. ça, ouais, ça pourrait être ça. Comprends pas pourquoi il est exclu, pourquoi c'est toi qui restes. D'accord. De la jalousie, Ouais, de la colère, probablement, oui. Ok, d'accord. Tu es donc tout seul avec ton cousin. Hattori-kun. Il t'attrape le bras assez faiblement quand même. Je sens que j'en ai plus pour très longtemps. Et il a un sourire aux lèvres, Non. résigné, tu vois. Je vais retrouver Kimiruko-chan. Et j'espère continuer à veiller sur mes enfants depuis le royaume des ancêtres. Mais j'ai encore besoin de tes conseils, mon ami. Tu m'as servi loyalement depuis toutes ces années. Aujourd'hui, il faut que tu m'aides à prendre une décision que je redoute au fond de mon cœur depuis toujours. Il crache un petit peu de sang dans un petit mouchoir. Et tu sens qu'il a du mal à reprendre son souffle après avoir dit ces quelques phrases d'une traite. Je vais mourir bientôt. J'en suis sûr. Mon dernier devoir est de veiller à l'avenir du domaine. Regarde dans le bureau, là-bas. Il tend un bras assez faible dans la direction, même si tu sais parfaitement où est ce bureau. Tu as déjà passé de nombreuses soirées avec lui à travailler ici. Il y a 3 rouleaux de parchemin. Amène-les-moi, s'il te plaît. Je me lève, j'essaie de presser le pas pour. Si je vois qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc je me dépêche. Et je ramène les parchemins. Il y a plusieurs parchemins sur ce bureau, notamment un qui prépare l'accord de fiançailles pour ta fille, un autre pour les préparatifs du mariage de Izuko avec le daimyo voisin. Mais tu sais à quoi il fait référence. Dans le meuble, il y a un petit tiroir, et dans ce tiroir, il y a son testament. Et dans le tiroir, il y a 3 parchemins, effectivement. Tu lui ramènes, tu les lis, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je le ramène. Non, je les lis pas. J'hésite depuis bien trop longtemps. Il les prend un par un. Il y en a un qui met sur le côté, qui jette. Kizaru, je sais qu'il a des défauts, des faiblesses, mais c'est mon fils aîné. Izuko, elle est fiancée. La nommer à la tête de la province, sans rompre les fiançailles, ça ne rimera à rien. Il tapote le petit parchemin qu'il a mis de côté. Je ne veux pas déposer les Kizaru, ni insulter notre voisin. Il a les 2 parchemins en main et il t'entend un. Qu'est-ce que... Qu'en penses-tu? Un des deux. Oui, un des deux. Un des deux qu'il a nommé, hein, il a parlé Ouais. de Kizaru et de Izuko. Non, et celui d'Izuko, visiblement, il l'a tapoté en parlant, il l'a laissé de côté celui-là.
Mais il avait deux D'accord, parchemins ok. encore dans les mains et t'entends un. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu peux lire rapidement que sur cette version du testament, il est stipulé que Kizaru serait l'héritier en titre, et qu'il sera la daimyo à la mort de son père, mais que tu assureras la régence de la province, durant le temps nécessaire pour assurer la transition et lui permettre de découvrir, voilà, c'est ce qu'il ne sait pas encore de son rôle de daimyo. Le gars a 26 ans, hein, Oui, quand même. Il a pas 14 ans, je vais rire, ok. Ton fils, Omoro. Et si je régente le domaine, je pense pas que ça lui fasse plaisir. Je pense pas qu'il soit d'accord avec ça. Tu devrais lui annoncer tant qu'il est encore temps. Toi-même, de ton vivant. il lui a annoncé quoi? tu, tu penses qu'il est prêt? Lui faire plaisir, oui, Absolument bien pas. sûr. Mais Non, mais il n'est pas prêt, Omoro. Et le sera-t-il vraiment un jour? Je pense même probablement. que Zuko ferait une meilleure. Oui, Zuko, c'est sûr, mais ce n'est pas possible. Ça- Mais non. Il sera... Kizaru, il sera bien plus près si c'est toi qui lui apprends. Je été trop permissif avec lui. J'ai trop souvent laissé s'en tirer. Mais toi, je sais que tu seras plus strict, plus dur avec lui et peut-être qu'il pourrait... Je ne te demande pas de décider maintenant. Je ne vais pas, je ne vais pas mourir dans les minutes qui viennent. Réfléchis-y et demain tu me donneras ta réponse. Très bien. Repose-toi, mon ami. Mon frère. Mon cousin. Mon daimyo. Fais-les rentrer. Dis à tout le monde, enfin dis à mes enfants de revenir. Ok. J'ouvre la... Je fais coulisser la porte. Konotai, s'il te plaît. Va à ses côtés et essaie de voir si tu peux le soulager. J'ai l'impression qu'il souffre. Les Je- deux enfants J'y vais, hein. se lèvent. Ouais, très bien. Et tu vois Izuko qui s'approche de son père. Elle se met à genoux à côté de lui et elle lui tient simplement la main, sans rien dire de plus. Kizaru, il était tout près de la porte quand t'as ouvert. Et il écoutait pas à la porte pour autant, mais tu vois, il devait faire les 100 pas devant la porte. Il te jette encore ce regard plein, ouais, probablement de la jalousie. Peut-être qu'il sait ce que son père t'a dit. Tu ne peux pas en être sûr. Et il rentre, mais il reste un peu à l'écart. Il regarde Akonotai prodiguer quelques soins au daimyo, mais sans intervenir, sans s'approcher. Moi, je sors. Mhm. Je sors de la salle. J'ai besoin de. Je voudrais être. Est-ce que on est directement dehors? Oui, tu peux sortir sans problème. Ouais, je voudrais m'approcher d'une rambarde Mhm. et poser mes mains et regarder peut-être le château, les jardins, les flaques de sang, tout ça, et regarder le ciel. Est-ce qu'il présage quelque chose de sombre? Le ciel est un ciel clair. Il n'y a pas de nuages à l'horizon. Enfin, pas de nuages d'orage, pas de pluie qui s'annonce. Simplement ce ciel bleu avec assez froid tout de même de la montagne. Le soleil qui réchauffe timidement l'atmosphère et au sol partout ces flaques de sang. Le jardin qui est abîmé. Il n'y a pas eu de dégâts si violents que ça, visiblement.
Est-ce que Akiko serait pas en train d'arriver là? Si je suis dehors et que je vois le bien jardin. sûr, pas de problème pour moi. Ok. Je m'approche de toi de côté en fait et je m'appuie pas sur la rambarde, je reste un pas en arrière de toi et j'ai sécurisé le dojo, fait retirer les armes à tous ceux qui pouvaient en avoir. Votre femme et votre fille ont fait venir de la nourriture. Les gens sont calmes pour le moment. Nous avons fait venir des tatamis aussi, plus épais. J'ai aucune réaction sur tout ce que tu me dis, mais tu es proche de moi ou pas? Pas très loin, mais un pas en arrière. Je vois pas ton visage en fait. D'accord. Ok, bah alors je te parle, mais sans te regarder, mais en parlant en direction du jardin. Je t'ai vu monter, hein, je t'ai entendu. Hmm. Akiko, Amori, Amaru est en train de mourir. D'ici quelques C'est heures, tôt il ne sera plus. et inattendu. Pas tant que ça, a priori. Pour lui, tu devais s'y attendre. Approche-toi, s'il te plaît. Je m'avance d'un pas près de la rambarde et j'attends. Tu as toujours eu ce don de connaître les gens, de sonder leur âme. Moi, je n'ai vu les gens qu'à travers la lunette de la famille, de l'honneur. Mais tu connais réellement ces personnes qui nous entourent. Et Amaru ne veut pas confier la responsabilité du domaine à Kidzolo. Pas tout de suite en tout cas. Il veut me donner la responsabilité de régenter pendant un certain temps, le temps qu'il soit prêt. Mais dis-moi franchement, ça fait quelque temps que tu es là parmi nous. Je ne sens rien de bon dans ce jeune homme. Et maintenant qu'il est aux portes de diriger le domaine, j'ai peur de plus en plus. J'aimerais avoir ton avis. Il y a du bon dans chaque personne. Mais Kizuro est indomptable. Il est incapable de se maîtriser lui-même. Et ce qu'il veut n'est pas bon pour lui. Il est incapable de... Vas-y, ta gueule. Kizuro ne voit que par son propre prisme, il ne pense qu'à lui. Il n'a pas les épaules d'un daimyo parce que il est incapable de voir ce que les autres veulent. Il se fera facilement manipuler, que ce soit par ses propres désirs ou par les désirs des autres. Et surtout, il n'hésitera pas à écraser ceux qui sont en dessous de lui. C'est une pierre pour l'instant. Elle n'est pas polie. Je trouverais raisonnable que vous en fassiez un diamant, avant qu'il n'atteigne le trône. Que veut son père, mais j'ai bien peur que gratter ce granit, gratter, on n'y trouve que de la roche, du calcaire qui s'effrite, rien de solide. J'aurais besoin de toi, Akiko. La vision des Je gens. serai là. Vous trouverez forcément du bon en Kizuro. Oui, Mais peut-être qu'il ne s'avérera jamais être un bon daimyo. C'est à lui de l'accepter. Vous ne pouvez pas faire son travail. je devrais rendre ma décision avant que Omoru nous laisse
Allez voir Akonatai, j'espère que... J'aimerais qu'il parte dans la paix, sans souffrir. Et... Akonatai, vous savez, j'ai du mal à le canaliser. J'ai l'impression que c'est un grand enfant qui s'amuse encore, mais il n'a pas conscience de son potentiel. Akiko, à tes côtés, Je crois pense que que Konotai est très en maîtrise de son potentiel. Ouais. Un peu je trop, dois parfois. sourire. Sa réaction après ce qui nous est arrivé m'a montré qu'il était d'une grande discipline, d'une grande aide. Il est capable de s'effacer pour le bien des autres. Même s'il ne le montre pas, il est bien plus altruiste qu'il n'y paraît. Lui aussi Certainement serait un ce que votre soutien. frère a vu en lui. Ouais. Et maintenant que mon frère n'est plus là, je n'ai pas le temps de le canaliser. Et avec ce qu'Amuro me demande maintenant, gérer son fils, le domaine, j'ai besoin de vous aussi, Akiko, pour gérer Akonatai. Et sa puérilité quelquefois. C'est Je beaucoup de ferai vous de mon demander, mieux. je sais. Et il y a aussi ma fille. Je vais avoir besoin de me poser. J'ai demandé une tasse de thé. Et allez rejoindre Akonatai. S'il vous plaît, faites en sorte qu'Amuro parte dans la paix. Et je te laisse partir. Tu veux voir quelque chose avec Akonotai ou tu voulais juste... Pas tout de suite. Moi, je vais juste Ouais. l'épauler là pour l'instant et rester avec Omaru pour que... Ouais. pour m'assurer que tout va bien comme me l'a demandé mon père. Akonotai de ton côté, tu es resté au chevet d'Omaru pour l'examiner un petit peu plus. Il n'y a rien que tu puisses faire dans l'immédiat. Lui donner un peu de quelque chose pour l'aider à dormir, pour atténuer un petit peu la douleur qu'il semble avoir au niveau de la cage thoracique lorsqu'il tousse. Mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire dans l'immédiat. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, c'est bon, je vais rassurer le Daimyo et je vais le laisser se reposer une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai pu. D'accord. Il y a une tâche qui t'incombe et tu sais qu'il va falloir que tu la mènes à bien assez rapidement. C'est consacrer à nouveau le petit temple, les petits hôtels qu'il y a, hôtels aux ancêtres et aux différentes fortunes qui sont dans le jardin et dans la cour, afin que les gens puissent y prier, prier les fortunes, prier les kami, leurs ancêtres. C'est quelque chose qui n'est pas fatigant, il faut juste que tu fasses quelques prières devant, mais tu sais que quand tu l'auras fait, ça sera très bien pour le moral. Et je pense que tu vas faire ça du coup maintenant, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Je pense que là, comme tout le monde est un peu occupé, je vais le faire maintenant. Mhm. Ok. Justement, je crois que j'aime pas trop quand les gens me voient faire ça. Ok. Je préfère, voilà, il faut le faire et donc je le fais le plus discrètement possible. Contrairement à d'autres choses, là, je ne peux pas le montrer. Tu accomplis ton devoir, tu vois certains serviteurs, quelques gardes qui sont à l'extérieur, qui font de leur mieux pour rassembler les choses et sans toucher au sang ou quoi que ce soit. Tu vois qu'ils comprennent tous ce que tu vas faire, parfois certains te suivent un peu du regard, mais ils te laissent faire les choses à ta manière. Et alors que tu termines ton office, tu remarques de l'agitation à l'entrée. Il y a les gardes qui sont méfiants, visiblement tu les vois fouiller sans ménagement un Aimin, donc un paysan.
Et il se défend pas, mais tu vois son attitude là qui prend sur lui. T'es assez loin, tu Je vais vois me pas très bien la rapprocher. scène. Ok. Ouais, mais je vais me rapprocher quand même, parce que je remarque ça tout de suite, et moi j'ai une sympathie pour les paysans, j'en suis un. Mhm. Et j'y vais tout de suite, et je suis tout de suite biaisé en faveur du paysan d'ailleurs. Mes instincts reviennent toujours à ce moment-là. Alors que tu Je m'approche. t'approches, ouais, il y a un serviteur qui attire ton attention, l'air gêné. Tu le connais, c'est un vieil homme dont la famille est au village en contrebas. Mhm. Mirumoto-sama, on ne m'a confié aucune tâche pour le moment. Je souhaiterais m'absenter du château quelques moments pour voir si ma famille va bien au village. Euh, je sais que c'est une grande faveur que je vous demande, mais je pourrais en profiter pour faire un rapport à mon retour sur ce qui s'est passé là-bas et peut-être transmettre vos consignes que vous avez données ici, que les gens restent à l'abri et isolés s'ils ont été touchés. Euh, je vous en prie. C'est un autre paysan là qui me dit ça. C'est Ouais, un c'est autre. un des serviteurs du château. Un vieil homme que tu connais, hein, tu sais qui Ouais. est. Oui, oui. Navré, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Je, je comprends, mais je, je ne peux pas vous laisser prendre cette décision avec ce qui s'est passé. Navré, vous allez devoir faire preuve d'un peu de patience. Bien sûr, Mirumoto-sama. Pardonnez un vieil homme inquiet de vous avoir importuné. Il Non, non, s'in- non, pas du tout. il s'éloigne et, et alors tu t'étais un petit peu détourné de ton but pour lui parler, tu, tu entends, putain, tu entends une voix. Les gardes ont l'air d'avoir laissé passer le chariot quand même. Le paysan s'approche dans ta direction, le Aimin que tu avais vu. Ak- Akonotai, c'est toi? Je te croyais mort. Et cette voix, tu la connais. Euh, Elle a changé en quelques années. Aucun doute. C'est celle de ton frère, Nobutada. Et on va s'arrêter là pour ce soir.